Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien car on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle avec une très grosse dose d'adrénaline étant donné qu'on va déballer 10 cartes gradées par CGS Europe. Cette vidéo elle marque aussi un tournant absolu sur la chaîne étant donné que les vidéos seront à l'avenir écrites et je l'espère avec une meilleure qualité audiovisuelle. C'est donc le moment de gratter, je compte bien sûr sur vous pour lâcher un maximum de likes et me dire en commentaire ce que vous en pensez pour mettre la vidéo en avant. C'est tout de même une vidéo réception de cartes gradées. Je tiens à être parfaitement clair et transparent avec vous en ce qui concerne cette vidéo de grading. Pour commencer, cette vidéo n'inclut aucune communication commerciale. J'ai effectivement démarché plusieurs de sociétés de gradation parmi lesquelles CGS Europe. CGS Europe a accepté, entre autres parmi d'autres sociétés de gradation, de grader 10 cartes de ma collection, et je dis bien de ma collection personnelle, donc j'ai véritablement pris des risques en échange, bien sûr, d'une communication autour de ce grading. Néanmoins, vous connaissez l'importance que j'attache au grading, vous le savez d'autant plus, après la situation que j'ai vécue avec MTG, je me dois d'être intransigeant en ce qui concerne le grading. Cette vidéo est donc totalement objective, nous examinerons de près la notation qui a été accordée à ces cartes, et dans une prochaine vidéo, nous découvrirons un test du boîtier, et vous pouvez me croire, avec une certaine dose, encore une fois, d'adrénaline. En effet, je vous prépare quelques petites pépites. Avant de faire la découverte des notes, des 10 cartes que j'ai envoyé c'est CGS Grading. Sachez que je possède aussi actuellement 10 cartes chez AP Grading et 10 cartes chez Mana Grading. J'attends bien sûr la réception des cartes pour vous proposer bien sûr la meilleure review possible. Que ce soit encore une fois sur la notation ou bien sûr sur le boîtier en lui-même. Je crois qu'il est grand temps de découvrir les notes. Je suis littéralement très impatient. Certaines cartes seront destinées bien sûr à la revente, d'autres à ma collection et d'autres à l'échange. C'est parti pour la découverte des notes. C'est parti les amis, je suis tellement content d'ouvrir mes deux petits cartons de CGS. Merci de croire en notre service. Bon, alors on va essayer d'aborder le maximum de points. On va commencer par les délais de gradation. Faut savoir que pour les délais de gradation, je pense que dans le cadre, bien sûr, de notre collaboration, les délais ont été accélérés. Hein. On ne va pas non plus se raconter d'histoire, donc je ne vais pas vous donner de délai, mais il me semble que c'est environ 2 semaines et qu'actuellement, les délais sont respectés. Voilà. Il y a différents tarifs. Si vous pouvez prendre des packs qui coûtent moins cher, grader une carte coûtera plus cher. Bien sûr, vous retrouverez le site de CGS, c'est le minimum que je puisse faire, encore une fois, en description. On attendra bien sûr la fin de la vidéo pour donner les points positifs et les points négatifs. Il y a un point positif que je souhaitais aborder avec vous, c'est important de le préciser, il y a une database, c'est-à-dire qu'on peut retrouver nos cartes et comprendre le grading, les subgrades. C'est-à-dire qu'en gros, en tapant la référence de ma carte, je vais retrouver le subgrade et savoir pourquoi ma carte elle a eu 7, 8, 9 ou 10 tout simplement, avec des pourcentages, etc. Donc ça, c'est une information importante. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les subgrades, c'est très important. Donc, ça se présente. Ok, alors attendez, je vais essayer de pas me spoil. Donc, de base, faut savoir que j'étais pas forcément ultra fan du boîtier. C'est chez CGS Grading, pas du boîtier, mais de l'étiquette. Donc, je suis très curieux, là, pour le coup, de voir l'étiquette, étant donné que ça va... Ah, bah regardez, en fait, il nous glisse les notations ici. Donc, on va pas Oh là là, l'Apple Watch qui se réveille. On va pas se spoiler. Et écoutez, première carte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher l'étiquette dans un premier temps. Ok, on commence avec du très lourd, le Rayquaza VMAX. Alors, on va parler bien sûr notation de mon estimation personnelle à moi. C'est une carte qui, pour moi, n'aura pas 10. Je vous le dis d'entrée. C'est une carte qui, pour moi, n'aura pas 10, mais qui mérite son 9. Il faut savoir que le point négatif, c'est chez CGS Grading, pour ma part, c'est qu'il n'y a pas de 9,5. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est soit 9, soit 10. Pour moi, cette carte ne mérite pas 10, tout simplement parce que, pour le coup, on a un centring qui est vraiment pas bon. C'est-à-dire que, des fois, le centring ne peut ne pas être parfait. Et vous pouvez avoir un 10 parce qu'il faut savoir que dans les subgrades, il y a des coefficients et que le centring n'a pas le coefficient le plus important. Néanmoins, là, en termes de centring, on était vraiment très excentré. Donc, pour moi, je vise le 9. Écoutez, on va découvrir. C'est parti. Et c'est un Rayquaza VMAX en 9. Bon,
C'est une très belle carte. Donc, donc les cartes sont slivées. Je vais les déballer. On va déballer la carte, honnêtement. Voilà, waouh. Voilà, donc comme je vous l'avais parlé, on peut voir que ici, voilà. Alors, ce qui doit être assez intéressant, c'est que finalement, je dois avoir la carte du Rayquaza VMAX dans mes trucs de gradation. Donc, je vais regarder. Nanani, Mew, Nanani, Dragonite. Rayquaza VMAX. On a la carte de gradation. Et ça, c'est quand même incroyable. Je ne savais pas hein, avant de recevoir. Je viens de m'en rendre compte. Et donc, on a... Ok, surface 9,5. Le bac 9, donc vous avez vu, ça veut dire qu'elle a des traces hein, sur le bac. On a le centring, donc ça doit être des millimètres, je pense. En tout cas, c'est une unité de mesure qui doit nous donner... Alors, c'est pas forcément évident à comprendre, mais ça nous donne un pourcentage. Vous avez vu, donc là, sur la surface, à 93%, c'est parfait, entre guillemets. Sur le centring, sur les côtés, c'est à 88% parfait et à 90% parfait. Donc là, on perd des points. Et ensuite, on a l'edge et le corner. Donc on peut voir que j'étais très bon sur l'edge et le corner, vu que ça me donnait un résultat de 97%. Néanmoins, ma carte obtient un résultat global, si je comprends bien, de 93% si on cumule. Donc ça lui fait un 9, 9,3 si vous préférez. Très bonne information, ces petites cartes sont à conserver précieusement. Écoutez, on va continuer. En tout cas, une très belle première carte avec ce Rayquaza VMAX. Les boîtiers ressemblent aux boîtiers PSA. Néanmoins, on fera quand même un test. Et j'ai un petit test qui vous allez kiffer. On va un petit peu accélérer maintenant le mouvement. Et on va garder ça. Je vais déballer cette carte. Je veux découvrir mes cartes sans le petit truc, tu vois, pour une meilleure qualité de visionnage. Ok, le Dragonite. Le Dragonite, c'était pas un piège que je leur ai envoyé, mais je sais qu'il avait des printlines, ce Dragonite. C'est-à-dire que sur la face avant, il avait des lignes d'impression. Alors, j'ai pas voulu les piéger. Disons que je me suis dit, tiens, on va voir. Voilà. Mais en fait, si j'avais voulu les piéger, j'aurais dû le faire avec tout le monde. Et en fait, ça faisait partie de mes cartes à grader. Bref, on va découvrir la note. Et c'est un 8. C'est un 8. C'est un 8 qui est cohérent. C'est un 8 qui est cohérent. C'est un 8 qui est cohérent. Alors, je voudrais voir quand même Mew, Mewtwo, Mew, Dragonite. Je vais choper la carte vite fait. Foulard, nanani, nanana. Front surface, 7. Voilà, ben voilà. En fait, on sait pourquoi. Note 8. Note. Oh, bah regardez, voilà. Ben, multiple print line. Et. Pour le moment, c'est honnête. Pour le moment, c'est honnête, CGS Grading. Pour le moment, c'est honnête. Ça me paraît pas mal. Bon, après, je suis quand même content. Ça reste une belle carte. Je voulais l'avoir sous boîtier. Les étiquettes, ça rend mieux que ce que j'aurais pensé. Ça rend mieux que ce que j'aurais pensé. Peut-être la police d'écriture à revoir un petit peu. Il y a des trucs à faire sur la police d'écriture. Néanmoins, ça rend quand même beaucoup mieux que ce que j'avais pensé. Et petit... Est-ce que les boîtiers s'emboîtent ? Oui et non. Oui et non. Ils s'emboîtent, mais pas forcément parfaitement. Pas forcément parfaitement. Donc, à voir. Ok. Écoutez, on continue. On va accélérer un peu le rythme parce qu'il y a beaucoup de cartes. Maintenant, on sait hein, comment ça se passe. Je mets ça de teco. Très grosse carte. Alors, j'en ai des choses à dire. Cette carte, je l'ai achetée à un copain. Je l'ai achetée à Chris. Chris, quand je lui ai acheté, je l'ai acheté 90 €. Il m'a dit, j'ai hésité à la faire grader. Quand je l'ai reçu, je l'ai bien regardé et je lui ai dit, frérot, moi je vais l'envoyer se faire grader parce qu'elle est vraiment pas mal. Pour moi, cette carte, c'est un client au 10. Le centring n'est pas à 100%, mais il est excellent, très bon, plus. Et en ayant vraiment bien regardé la carte, j'ai pas vu de défaut. Elle mérite son 9, mais je pense qu'elle mérite peut-être un 10. Je suis pas gradeur, si elle n'a pas 10, elle n'a pas 10. Mais disons que j'ai des espoirs dans cette carte, voilà. Ok, c'est parti. Vas-y. Oh Let's go! Let's go! Le premier 10! Je crois que c'est la première fois de ma vie que je reçois un 10. Énorme! Énorme! Oh, le Mew à 10. Shining Mew, Mew VMAX. Ok, Mew VMAX. Je me tape la carte. 9,5... alors, attendez. 9,5 sur la surface, 9,5 sur le bac, 10. Ça lui fait un total de 97% en tout. Ce qui fait qu'elle est plus proche
des 100% que des 90, donc on est noté à 10, étant donné qu'il n'y a pas de 9,5. Waouh! Waouh! Elle est incroyable! Ouais, celle-ci, les gars, ouais, celle-ci, je vais la garder, hein, quoi qu'il arrive. Celle-ci, je vais la garder, hein. Chris, si tu passes par là, bisous, frérot, hein, tu m'as fait kiffer, là. Ouais, elle est nickel, hein, elle est nickel. Incroyable. Incroyable. Vous voyez, on avait un centrage qui était quand même excellent. Vraiment, on voit bien que le centrage, il est très très propre, tu vois. Donc, super content. Incroyable. On continue, on continue, on continue. On continue, les gars. Putain, que d'émotion, hein. Que d'émotion, que d'émotion, que d'émotion, que d'émotion. Ok. Alors, attends, je me demande... Est-ce que... Alors, attends, je vais voir un truc. Oui. Voilà, regardez bien. Alors, ça, je m'en suis rendu compte avant de l'envoyer. La carte a des défauts. Je ne sais pas si vous voyez, mais regardez, en fait, les ronds d'impression, là, en fait, ce sont les ronds d'ici, d'impression. Donc, on a gros défauts sur la carte. Donc là, j'ai envie de dire que la vidéo CGS, limite, elle se joue sur cette carte. Parce que si la carte est bien gradée, ça veut dire que ils n'ont pas l'œil. Tu vois qu'il y a un problème. Jusque-là, c'est un peu... Il y a des points blancs. Hein. Il y a des points blancs. En fait, il y a des défauts d'impression sur la carte. Il y avait des défauts d'impression. Voilà. Il y avait des défauts d'impression. Bref. Jusque-là, honnêtement, pour moi, ils font un bon taf sur les 3 cartes que j'ai vues. On a les feuilles et tout. Maintenant, si la carte, elle est bien notée là, malheureusement, ce sera dur pour eux de revenir dans cette vidéo. Ça fait chier quand même. Ok, elle prend 6. Elle prend 6, hein, c'est mérité. C'est mérité, hein. C'est mérité. Je sais pas si la laisserait sous boîtier ou non. Fait chier parce que elle mérite 6, elle mérite pas plus, mais voilà, ça reste un Mewtwo que j'avais sorti moi-même. Et bon, bah écoutez, c'est le jeu, elle a été gradée correctement. Et c'est ce qu'il faudra qu'on retienne finalement. Je vais aller chercher la feuille, voir s'il y a une petite note, tu vois. Dragonite, Mewtwo. Alors, on n'a pas d'annotation là sur le Mewtwo GX. Néanmoins, voilà. Wow, le bac, il a pris 5. Voilà, le bac, il a pris 5. Comme ça, c'est clair, net et précis. Sur les... C'est dommage parce qu'elle avait un bon edge, bon corner, tu vois. Putain, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu ce défaut d'impression. Hein. Après, la surface n'était pas parfaite. Bon, j'ai envie de dire, pour le moment, mérité. Hein. On a de tout. Hein. On a de tout. Et écoutez, on va découvrir la dernière carte qui semble être un Mewtwo, un Mew Shiny, un Mew de légende brillante, je suppose. J'ai vu Mewtwo Shiny dans mes cartes. Hein. J'ai pas vu la note, mais... Et il reste 5 cartes après. On va accélérer un peu le move. Ok, petit Mew brillant. Je pense pas qu'il sera 10, hein, étant donné le cadrage. Mais je l'ai envoyé se faire grader. Ça faisait partie de mes cartes à faire grader. On découvre. Et c'est 9. C'est la notation nickel. C'est la notation nickel. C'était mérité pour le Mew brillant. Très probablement un Mew qui partira vente-échange. On verra. Du coup, là, pour le moment, sur les 5 cartes ici, je vous avoue que je vais sûrement me séparer de ces 4-là. Me séparer de ces 4-là et garder ça. Voilà, donc pour le moment, je mets ça là. Et écoutez, on passe au boîtier suivant. On va accélérer un petit peu le mouvement. Donc les boîtiers sont scellés. Hop. Ok, génial, David, bravo. En tout cas, je suis quand même globalement content. Je pense... Oh, j'ai un booster cadeau. Oh, ils m'ont offert un booster. Ah, mais je crois que ça fait partie du truc. Quand tu prends un pack de 10, ils t'offrent un booster. Trop bien. Bah écoutez, on va se l'ouvrir juste après le booster. En fait, quand tu prends un pack de 10, il t'offre un booster, c'est ça. Hop, hop, hop. Donc là, j'ai 5 cartes aussi. Hein. J'ai 5 cartes aussi. Et écoutez, on va y aller. On va découvrir là rapidement, plus rapidement. J'espère avoir un autre 10. Je sais plus exactement les cartes que j'ai envoyées, pour être honnête. Je me souviens plus exactement. Hop. Hop. Oh, mon gars Mew Gold. Est-ce qu'il était client au 10, lui, ou pas? Niveau centering, c'était pas parfait. On est peut-être client au 10. C'était peut-être un client au 10, mais dans tous les cas, c'était un client sûr pour le 9, tu vois. On va voir. Client sûr pour le 9. Il est beau, il est beau, il est beau. Mais je voulais peut-être le 10, tu vois. Je voulais peut-être le 10, j'avoue, et je l'ai pas. Mais
Mais beau client quand même. Hein. Beau client quand même. Ça nous fait 3,9, hein, mine de rien. 3,9. Et bon, il est gradé, il est dans un boîtier, ce Mew. Et ça, c'est magnifique. Je disais que ça s'emboîtait pas, mais en fait, plus ou moins que si, quand même. Hein. Plus ou moins que si. On passe à la carte suivante. Donc là, on va pas aller checker toutes les étiquettes. Je rappelle qu'en plus, on peut consulter les résultats sur Internet. Oh là là on n'était pas client au 10 pour le centring. Et elle n'avait pas le point blanc. Mais le centring était vraiment pas ouf. Donc, honnêtement, client au 9, pas au 10 pour moi. Client au 9, pas au 10. On va voir. Let's go. Ce sera un 9, ce sera un 9, ce sera un 9. T'es toujours un petit peu déçu, tu vois, parce que tu dis toujours, ouais, peut-être je peux gratter un 10. Mais là, c'est un client au 9, ça méritait un 9, ça méritait pas autre chose. J'ai pas forcément vérifié les étiquettes, voir si elles étaient justes, mais là, quand je regarde, ça m'a l'air pas mal. Blue Sky Stream, ça m'a l'air pas mal. Et c'est noté en anglais, bien sûr. Ok, bon, un beau drac au feu quand même, gradé 9. Voilà. On continue, il nous reste 3 cartes. En vrai, je suis content parce que ça va. C'est bien. Notre drag of feu. Fucking Charizard. Je crois que j'étais client au... Putain. C'est toujours pareil en fait. La carte, je pense qu'elle est cliente au 10. Mais le cadrage fait qu'elle ne l'est pas. Donc ça va être du 9, je pense. 9, let's go. Bon, ça me fait quand même 2 dracs au feu de célébration en 9. Hein. C'est bien quand même. C'est bien, sachant qu'il n'y a pas 9,5. Peut-être j'étais client à 9,5. C'est le défaut pour moi de CGS. Je le dis, il devrait y avoir un 9,5. En fait, il devrait y avoir un 9,5 parce qu'il y a chez les autres, en fait, tout simplement, tu vois. Bon, on continue. Avant-dernière. Est-ce que j'étais client au 10? Je sais pas. Peut-être. Oh là là, Umbreon Star, c'est trop classe. Mais c'est du 9. C'est pas du 10. J'aime beaucoup. Hein. J'aime les boîtiers. J'aime l'étiquette. J'aime bien. En fait, j'aime bien parce que j'ai l'impression que le taf, il est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos retours, faut que je teste les boîtiers. Mais, tu vois, j'ai envoyé des cartes potentielles au 10. Elles n'ont pas eu 10. Je vous avoue, je regarderai toutes les fiches. Mais c'est bien. C'est pas mal pour le moment. C'est pas mal. Je crois que c'est un Magikarp, si je dis pas de bêtises. Oui. Honnêtement, gros client au 10. Le Magikarp, il est centré nickel. La carte était nickel. Je l'ai sorti de booster moi-même. C'est un client. Pour le 10, je le dis. Si elle n'a pas 10 là, pour le coup, je regarderai la feuille. Parce que ça veut dire qu'elle avait des traits de surface et tout. Mais je vous jure, je l'ai regardé vraiment en détail. Je l'ai protégé direct quand je l'ai sorti et tout. Et je me suis dit, ça, c'est du 10, ça n'a pas gradé. Yes. Oh la vache. Mon gars. Oh, c'est yes, mon gars. Ils sont trop forts. Super classe, les gars. Je suis très content. Je vais rester concentré parce que j'avais dit que voilà, je voulais apporter un truc. Bon, en étant honnête avec vous, je suis satisfait des notes. Pour moi, j'avais 2 clients au 10, c'était ceux-là. J'avais un petit doute sur le Noctali pour l'Umbreon, je vous avoue. J'avoue que j'avais un petit doute sur l'Umbreon parce que le cadrage était vraiment très très bon. Mais s'il n'a pas 10, c'est qu'il doit avoir un défaut de surface ou quelque chose. Regardez, pour le coup, pour l'Umbreon, on va aller chercher la carte. Je suis curieux de voir pourquoi elle n'a pas eu 10, tu vois. Donc, c'est cool, ces petites cartes. C'est important. Par exemple, je trouve, pour vendre une carte, ben, tu peux, voilà, Umbreon. Alors, front, back, ok. Ben, regardez, voilà, vous avez la réponse. En fait, vous avez vu, là, c'est marrant parce que j'ai 96%. Mais je reste en 9. Je pense que tu vas au 10 quand tu as 97, mais pas par exemple... Enfin, ça dépend parce que... Tu vois, si j'avais eu 9 et 9 sur l'edge et le corner, peut-être, si j'avais eu 10 et 10 sur la surface avant et arrière, tu vois ce que je veux dire? Il y a des coefficients. Franchement, c'est
quand même cool. Vous avez vu, les corners et l'edge, on est à 10 sur 10. On était plutôt pas mal centré quand même. C'est dommage. Ça veut dire que sur la surface, il y a des défauts de la carte. C'est tellement dommage parce qu'on n'était pas loin du 10, je pense. En tout cas, pour conclure, je suis agréablement surpris par CGS. J'accorde beaucoup d'importance au visuel, c'est pas nouveau. C'est pour ça que j'ai pas testé certaines, enfin que j'ai pas souhaité tester certaines. Ça veut pas dire que leur qualité de boîte, enfin certaines boîtes de gradation, ça veut pas dire que leur qualité de gradation n'est pas bonne. C'est dire que le boîtier et le visuel me convenaient pas. J'avais un doute sur CGS Europe, pour être honnête avec vous. Je trouve que c'est cool. Peut-être un petit travail sur la typo, tu vois, Umbreon par exemple, mettre une petite bordure argenté, tu vois, ou un truc qui fasse un peu ressortir. Mais, globalement, je suis satisfait des notes. Je suis content des notes, mais je suis satisfait de la gradation en elle-même parce que, honnêtement, je vous le dis, j'ai pas voulu les piéger, mais en fait, je savais que celle-ci, elle avait des défauts. Je l'avais achetée en fait à l'unité, je l'avais pas ouverte, je l'avais achetée celle-ci et je savais qu'elle avait des défauts. Et celle-ci, je l'avais sortie moi-même et en fait, au moment de l'envoyer, j'ai regardé toutes mes cartes avant de les envoyer et en fait, j'ai vu le défaut. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, on va quand même l'envoyer et voir ce que ça donne. Et bah pour le coup, bah ils se sont pas loupés, tu vois. Ils lui ont mis un 6 parce qu'après la carte, elle reste quand même nickel, hein. Tu vois ce que je veux dire. Elle est pas pliée, abîmée, rien du tout. Donc 6... je pense qu'on est bien. Ça méritait pas plus, ça méritait pas moins. Ensuite, voilà, 10 cartes neuves, finalement, 2 à 10. Voilà, et il y a un moment, c'est un peu ce que je reprochais à certaines boîtes de gradation. Elle est 10, elle est 10, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, faut arrêter de mettre des 9,5. Elle est 10, elle est 10. Voilà, et là, pour le coup, je pense que ces deux-là, pour moi, elles sont 10. Et du coup, voilà. Honnêtement, elles sont très belles. Celle-ci, elle part en collection sûre. Celle-là, je pense, on verra, ça dépend. Ça me paraît pas mal. Je vais tout de même faire le petit test que j'ai prévu. Et croyez-moi, il m'a piqué le test. Donc j'espère ne pas perdre ma carte. Parce qu'on sait jamais. Et écoutez, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura apporté. Il y aura un test qui arrivera sur Mana Grading et sur AP Grading, pardon. Bien sûr, il y aura aussi pour chaque boîte un test sur les boîtiers, que ce soit CGS Europe, AP Grading ou Mana Grading. Ce sera un truc super sympa. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée quali et qu'elle vous a apporté véritablement quelque chose. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et pourquoi pas à l'envoyer à vos amis. Merci à tous, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. C'était David K pour la chaîne YouTube, pour les copains. Peace. Mais non, j'oubliais, petit bonus les amis, pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'à l'absolue fin, nous allons ouvrir ce booster, qui est un booster donc VMAX Climax de la dernière édition. Imaginez on top un God Pack. Ce serait incroyable. Ok, une sublime énergie. Ce sera pas un God Pack. Je check. J'attends en fait de voir le CHR écrit, tu vois, ou le CCR. J'avoue que c'est le premier booster de l'été que j'ouvre. Hein. Ok, est-ce qu'on va avoir quelque chose là, peut-être? Ce sera une petite holographique. Another holographique. VMAX. Ouais. Oh la vache! Oh la vache, le prisme sur la carte? Ouais, il rend fou! Il rend fou! Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Peace!